Bonsoir, en direct de ce live quotidien, un live par jour pour partager une prise de conscience dans mon quotidien d'entrepreneur et de coach d'affaires. Donc Julie Girard, pour ceux qui ne me connaissent pas, coach d'affaires au service d'une entreprise pour une qualité de vie et l'épanouissement du dirigeant et de ses équipes. Et ce soir, je vais faire un live assez court, juste un live sur une prise de conscience qui est intéressante à mon point de vue et que j'ai encore travaillé aujourd'hui. Donc c'est tout frais. Et qui bien sûr ne me concerne que moi, toute seule. Je suis la seule au monde à avoir ce genre de situation. C'est pour ça que je me permets de le partager ici. Peut-être que ça peut aider certains qui écoutent dans leur quotidien d'entrepreneur et de dirigeant. Bien souvent, quand quelque chose m'énerve chez quelqu'un ou quand je reproche quelque chose à quelqu'un, et ben finalement, c'est ce que je me reproche à moi ou ce qui m'énerve chez moi. Parce qu'en fait, je suis capable de voir ce qui me gêne chez l'autre uniquement parce que je le vois, uniquement parce que je le connais. Sinon, je ne le vois pas ou sinon, ça ne me touche pas, ça ne m'interpelle pas. Donc, je trouve ça intéressant quand il y a un comportement de collaborateur, d'associé ou de personnes, de partenaires qui vous énerve. L'idée, c'est de pouvoir vous arrêter et là, en toute sincérité, honnêteté, de vous dire « Intéressant, ce comportement m'énerve, mais qu'est-ce qu'il dit de moi ?» En quoi ce comportement vient gratter un truc que j'ai peut-être encore à travailler ou qui est encore peut-être sensible chez moi dans ma manière de fonctionner. Voilà. Et typiquement aujourd'hui, je suis encore touchée par des comportements d'entrepreneurs qui ont une connotation un peu rouge, un peu fonceur, un peu très focus sur les chiffres, la rentabilité et le stress de ne pas atteindre les résultats qui s'est fixé ou les objectifs qui s'est fixé et du coup de vouloir avancer tout seul, de vouloir prendre sur son dos beaucoup plus de responsabilités que prévu et d'avoir la peur aussi de s'engager et d'investir. Notamment, là je parle d'un client avec qui je travaille qui a du mal aussi à s'investir à certains moments, à prendre un engagement financier pour s'investir et faire un vrai travail de fond sur lui et son entreprise. Et finalement, je me suis rendu compte que ce type de comportement peut encore me toucher parce qu'il y a quelques années, c'était un peu mon comportement où j'avais du mal à investir. Je ne comprenais pas l'intérêt d'investir forcément dans des accompagnements ou des coachings ou des mentorings, alors qu'aujourd'hui, je ne me pose même plus la question. Et encore, il y a quelques mois, j'ai fait un investissement en réfléchissant beaucoup avec mon cœur et mes émotions, mais un investissement de 20 000 € parce que c'était juste logique et nécessaire de mon point de vue, nécessaire. C'était pas un besoin, c'était un fort désir, voilà, de suivre une mentor parce que dans cet investissement, j'ai envie de passer du temps avec cette personne, j'ai envie de comprendre son mindset, de comprendre son fonctionnement pour pouvoir le modéliser. Et du coup, je trouve ça intéressant aujourd'hui dans la posture d'entrepreneur et de dirigeant de se dire tiens, quand j'ai dans cet environnement des partenaires, des coachs avec qui j'ai envie de travailler, qu'est-ce que ça vient vraiment toucher chez moi et comment je comprends l'intérêt d'investir en moi, d'investir pour l'entreprise pour justement sortir de cette tour d'ivoire et se dire que en tant que dirigeant ou entrepreneur, tout seul, c'est un leurre. Je ne peux pas y arriver seul. Ou alors j'y arrive au détriment de ma santé, de mon énergie et qu'en fait je gagne un temps fou quand je m'entoure
des personnes qui vont pouvoir effectivement m'accompagner, me challenger, sans pour autant me donner les solutions et les résultats que je veux, mais juste m'accompagner dans l'énergie qui va me permettre d'obtenir ces résultats. Comment ça résonne chez vous? Je serais curieuse de lire vos commentaires. Comment vous investissez? Est-ce que vous investissez en vous? Est-ce que vous investissez dans votre développement entrepreneurial? Et comment vous choisissez les personnes avec qui vous investissez? Est-ce que vous investissez par rapport à un montant financier ou est-ce que vous investissez par rapport à un match énergétique où vous vous dites « Tiens, ça m'intéresse d'aller travailler avec cette personne ». Inversement, cette personne, elle m'énerve, bah, qu'est-ce que ça dit de moi et en quoi c'est intéressant que je travaille ça chez moi et en quoi cette personne est un sacré cadeau pour moi pour aller justement regarder ce que j'ai besoin de traverser, d'aligner davantage à l'intérieur de moi parce que c'est un bon signe pour moi pour aller encore plus en profondeur dans ce qui est juste et aligné avec mes valeurs. Voilà, grand merci de ce temps d'écoute, de ce temps de résonance, de ce temps de prise de conscience. Vraiment, merci, merci du fond du cœur de prendre ce temps d'écouter, de laisser résonner. Je vous souhaite une magnifique soirée et je vous dis à demain. Bye bye.